A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, c'est le 15 août. Pour certains, c'est un jour de congé, de festivités et autres, de barbecue, de quoi vous voulez, voire de manifestations. Pour certains, c'est un moment de recueillement, de prière et de rappel, voire de fête. Un petit tour, pourquoi aujourd'hui, le 15 août, l'Assomption, l'élévation de Marie, la mère de Jésus, non pas la mère de Dieu. Donc je vais me concentrer sur mon ordinateur parce que j'ai pas de mémoire, donc je suis obligé de travailler comme ça, je m'excuse. La Vierge Marie, Saïdina Myriam, pour les Arabes arabisants. En arabéen, Mariam. Donc tout le texte, je l'ai remis sur ma page Facebook. Vous avez les termes en arabe, les termes en araméen, en grec, et ainsi de suite. Et en hébreu. Donc vous aurez l'explication, ce que c'est, comment s'écrit Marie, Myriam. Maria, Mariam, exactement, avec un I, avec du chapeau, avec un Y. Marie, la fille d'Imran. Déjà d'où elle vient. Très important. Hein, Mariam bint Imran. En arabe, c'est ce qu'on dit. Bon, après, vous pourrez le rechercher, vous allez trouver la preuve. Qu'on nomme aussi la Vierge Marie. Mariam el-Adra, la mère de Jésus. Ummu el-Mashi, le Messie, hein, Jésus. Jésus, fils de Marie, Aïssa ibn Myriam. Bin Myriam, excusez-moi. Le fait est des plus surprenants. Marie est plus souvent évoquée dans le texte coranique que dans la Bible. Quand je parle de la Bible, il y a aussi les deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a les deux parties. Et pourtant, dans le Coran, hein, il est plus cité que Jésus. Et pourtant, son fils Jésus, Aïssa, alayhi wa salam, que la paix soit sur lui, n'y occupe pas la même place centrale dans la foi chrétienne. C'est pas pareil. En effet, dans la confession musulmane, Jésus, Aïssa, n'est pas reconnu comme le Fils de Dieu, mais comme l'un des prophètes majeurs de l'islam, qui veut dire l'obéissance dans la foi de l'unicité, ce qu'on dit en arabe tawhid, dans le monothéisme pur, qui s'oppose à toute forme d'association, qu'on dit en arabe shirk. Donc vous avez les textes en arabe avec qui ne sont pas mis sur un pied d'égalité, qui est mis, lui, avec un pied d'égalité, avec Abraham, Ibrahim, Jacob, Yacoub, Moïse, Moussa, David, Daoud, Salomon, Soliman. Donc là, j'ai pas mis les textes en arabe et en hébreu, on va quand même pas faire trop d'exégèse, c'est pas le but. Ou encore, le dernier des prophètes et messagers, Mohammed, que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur eux tous. Marie est présente dans le Coran comme bien d'autres personnages bibliques. Donc, la Bible, c'est le Tanakh, qui est coupé en 3 parties. Marie est un modèle pour tous les croyants. Dans le Coran, ce qu'on appelle la récitation révélée, Marie est une figure fortement respectée qui insiste beaucoup sur sa pureté, son humilité, ainsi que sa piété. C'était une femme toute petite, elle était pieuse, elle allait au temple. On ne ment pas, hein. Vous pouvez vérifier les sources chrétiennes et autres, tout le monde le sait. Musulmanes, pareil. Les musulmans n'utilisent pas le mot de sainte, ce qu'on dit, on verrait bien. Dans Sourate 19, Myriam, Marie, au verset 57, et nous l'avons promu à un haut rang, c'est-à-dire une position élevée. Wa raffahanu makanan alayyan. Rafa, c'est élevé. Hein. Donc après, je vous ferai une explication du terme, ce que veut dire le mot en arabe. Hein. Et après, dans le sourate, la famille d'Imran, sourate Imran, la 3e, qui est au verset 42, rappelle-toi, ça veut dire, et les anges, de dire, ô Marie, Dieu en vérité, certes, Dieu t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Rendez compte, élu
au-dessus des femmes des mondes. L'importance de Marie dans le Coran. Elle a été lue au-dessus des femmes du monde. Au-dessus même des épouses du prophète. Hein, quand on donne l'importance aux épouses du prophète, vous vous rendez compte, elle est au-dessus de ces femmes. Pour donner cette importance, c'est pas n'importe qui. Hein. Il t'a choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Il t'a purifié. Dieu ne purifie pas n'importe qui. Hein. Et il t'a préféré, comme on dit, au-dessus à toutes les femmes de l'univers. C'est le terme exact. Donc, vous avez dans le Surat al-Baqarah, vous avez le terme en arabe. J'ai mis le terme en arabe et en phonétique pour ceux qui veulent le lire. C'est pas le but. Parler en arabe, on parle en français, on est en France, on parle en français. Moi, qu'aujourd'hui, je suis à Casablanca, du Maroc, des Marocains. J'aurais pu être ailleurs, mais là, je suis à Casablanca. Dieu merci. Alhamdoulilah, ça fait un peu plaisir d'aller un petit peu. Mais il fait chaud aujourd'hui. Hein. Donc, et dans le Surat al-Baqarah, la vache, verset 253, ces prophètes entre lesquels nous avons établi une certaine hiérarchie, Dieu a parlé, ça veut dire, et il a élevé à certains d'eux, à d'autres, il a accordé un rang privilégié. C'est pas n'importe qui. À Jésus, à Isa alayhi wa salam, fils de Marie, nous avons donné des preuves évidentes, ça veut dire les profonds miracles. Et nous l'avons assisté, vous voyez, assisté, ça veut dire soutenu par l'esprit de sainteté. Donc là, je vous ai mis le texte entier en arabe, et je vous ai mis en phonétique entièrement en arabe, avec les notes hein, du terme âme, esprit, psyché, et tout ça. Et je vous ai mis le terme aussi en hébreu. On ne va pas faire de jaloux. Et le code aussi, pareil, hein, de sainteté. Et je vous ai mis kadosh en hébreu. Donc j'ai remis pour ne pas faire de jaloux. Comme ça, tout le monde a sa dose. Les églises, maintenant, on va y aller là, sur le sujet là. Parce que c'est l'Assomption pour les catholiques, les chrétiens, les orthodoxes, etc. etc. Les églises catholiques et orthodoxes accordent une place essentielle à Marie, qu'elles appellent Marie de Nazareth. Marie de Nazareth. Oui, c'est pas Marie de Bethléem. La Sainte Vierge, la Vierge Marie, Notre-Dame. Et vous voyez ce qui c'est au XVIe siècle, Luther insiste sur l'humilité de Marie et de son accueil de la grâce. Calvin, vous savez, les calvinistes qui y a eu après, affirme qu'elle a besoin du pardon et refuse, à la différence de Luther, de célébrer les fêtes mariales. Parce qu'il faut savoir que dès le 7e siècle, on a commencé à célébrer les fêtes de Marie. Pas au début, à l'aube, hein, on va dire 7e siècle, 4e, 6e, mais plutôt le 7e siècle. Ce qui est l'avènement de la révélation coranique. Pas une coïncidence. Hein. Donc, les fêtes. Il n'accepte pas, donc Calvin, il n'accepte pas l'appellation de Mère de Dieu, Mater Dei. Hein, il récuse aussi le titre de Reine du ciel, parce que les catholiques utilisent beaucoup ce terme-là. Reine du siècle, Mère de Dieu. La Mère du ciel, c'est Regina Caelei. En se référant dans la Bible hébraïque, il se réfère à la Bible, hein, à Tanakh, Gevira, si vous voulez, le vœu, le be, ça se prononce. Hein, en féminin, Gevir, bir signifie Seigneur, Maître, Souverain, de Gabar, grossir, s'élever. Grosse, solide, fortifiée. C'est un titre qu'on attribue plusieurs fois aux reines mères de l'État du royaume d'Israël et de Juda. Parce qu'il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. C'est les enfants d'Israël, ils ont fait chacun leur petite sauce, il ne faut pas l'oublier. Ils se sont toujours divisés et c'est toujours pareil. Donc le mot l'Assomption, elle célèbre l'élévation, comme on vous l'a expliqué dans les versets du Coran, dans le ciel de la mère de Jésus et non pas de la mère de Dieu. C'est une pratique par l'église de Rome, hein, parce qu'il y a eu plusieurs églises. Hein, il y a Rome, il y a Constantinople, Antioche, enfin bref, Alexandrie, hein, dans les premiers siècles du christianisme. Autrement dit, ça veut dire monter au ciel, ça m'a aussi. Au terme de sa vie terrestre, elle est montée au ciel. On a la conformité dans la révélation du Coran, la récitation révélée. Donc en latin, il dit dormition. Dans la tradition orientale du latin, dormitio, qui veut dire sommeil, sommeil éternel, mort. Hein, et du grec
ancien, Coémésis, la mort, la résurrection. Parce qu'en fait, la mort est une résurrection. Pour le croyant, hein, il y en a, il se dit non, moi je vais être bouffé par les asticots, puis ça fit, basta, je profite de cette vie comme ça, après, je ne sais pas ce que je vais devenir. C'est leur problème, tant pis pour eux. Donc l'entrée, la mort, la raison, l'entrée au ciel est le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. Bienheureuse Vierge Marie. Ne l'oublions pas ça. Le mot ascension ne vient pas du verbe latin ascendere, c'est l'infinitif présent de ascendo, qui veut dire parfait, au parfait, ascendis supens ascensum, qui vient de ascension, ascensio, au féminin ascension. Vous voyez, ça va loin. Hein. De ascensus avec le préfixe yo, qui veut dire monter, élever. Donc ça, je vous ai mis tout ça pour que vous compreniez un petit peu mieux. Monter, et en hébreu, mahala. Donc c'est de dire le degré élevé, partir, monter, demeure, mais la demeure dans les cieux, c'est pas la demeure chez le cousin. Hein. Donc en arabe le plus haut, Al-Layyan, qui a donné ascension, mais d'assumere à l'infinitif assumo et au parfait assomsi, somto, assomton, assumer, enlever, prendre, engager. L'étymologie souligne l'initiative divine. Marie ne s'élève pas toute seule vers le ciel, c'est Dieu qui fait le choix de l'assumer, corps et âme, en le réunissant à son Fils, sans attendre la résurrection finale. Tant elle a su s'unir corps et âme à lui dès sa vie terrestre. Au VIe siècle, l'empereur byzantin Maurice instaure la fête du Dormition, de la Vierge Marie. Vous voyez, ça, dès le VIe siècle, ça a pris du temps. Hein. Chaque année, à la date du 15 août, semble-t-il, pour commémorer l'inauguration d'une église dédiée à la Vierge Marie, montée au ciel. La fête est introduite officiellement en Occident sous l'influence du pape Théodore au 7e siècle, période de la révélation divine au prophète Mohammed, et prend le nom d'Assomption à partir du siècle suivant. Elle est citée sous le nom en 813 par le concile de Mayence parmi les fêtes d'obligation. Mais pour la plupart, ce jour férié reste l'occasion rêvée d'organiser le barbecue en famille et entre amis. Ce jour, c'est un rappel et non une fête de l'élévation de la bienheureuse Marie, mère de Jésus, Myriam et Issa. Ce moment est commémoré par l'unité chrétienne dans son ensemble, catholique, protestante, orthodoxe, christianiste oriental. Et christianisme oriental, c'est quand même 300 millions de fidèles. Hein, en arabe, on lui donne le nom honorifique de Saïdina Myriam. Voilà, je voulais faire bref, clair, mais bon, si je me suis mal expliqué en français, excuse-moi mon frère, ma soeur, tu as tout ce que je vais te présenter sur soit ma page Facebook, et je vais remettre quand je reviendrai en France sur la page YouTube, parce qu'avec mon téléphone, j'ai du mal à le faire. Donc déjà, vous avez ça, alhamdoulilah. J'espère, Inch'Allah, que vous tiendrez compte de cela. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est pas une fête, c'est juste un rappel. Et Dieu, le Coran, c'est un rappel. Donc, rappelons-nous cet événement. Salam alaikum. Que le salut et la paix de Dieu soient sur vous tous.